m'écris, je te considère, je viens te lire. Même si tu vas contre moi, parce que je t'aime bien. Hein? Simbo, le Waraba, Général Président Madi Doumbouya, merci mon frère. Kani Kouyaté, la championne. Tous les jours, vous m'entendez dire le nom de Kani Kouyaté. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Vous savez, un homme ingrat, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Voilà. Kani a toujours été sous mon chevet aux États-Unis. Quand je suis dans les stress, quand je veux des conseils, même dans mon ménage, celle-là, elle a été pour moi. C'est pourquoi je l'adore. Nous, on a des gens comme ça dans notre pays parce que nous sommes des pères de famille. Un homme, tu as une bonne amie qui te conseille, avec qui tu changes, tu échanges, tu parles un peu. Aujourd'hui, regardez, je me sens seul là. Après, je coupe, j'appelle Kadi Kouyaté, on parle. Parce que mes enfants ne sont pas là, mes enfants sont en vacances. Et l'homme, tu dois continuer à travailler étant en vacances. Ils vont faire le tour de l'Europe un peu. Voilà, parce que les enfants en ont besoin. C'est ça, moi, ma priorité. Voilà, j'aime bien la Guinée, j'aime bien ce qui se passe, on débat ensemble. Mais ma priorité, c'est ma famille, mes enfants, l'épanouissement de ma famille. C'est ça la différence entre nous et les mythos. Nous, on a une vie. On a une vie, hein, et on ne dépend de personne. De Malik Zulu à tous les autres motivateurs, M. Barry du Bénin, tu vas voir M. Soiré, tu vas voir Lamine Kony des États-Unis, Kani Kouyaté, les motivateurs là. On a des chats à fouetter. Voilà. Si Mamadi, il travaille bien, on le supporte, tant mieux pour lui. S'il écoute les conseils, il n'écoute pas les conseils, il va dans le désordre, il choisit les mécréants, les menteurs. Si ça va mal sur lui, tant pis pour lui. Mais en tout cas, nous ne le supportons pas par lâcheté, on lui dit la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est servir le peuple, c'est aider la nation, c'est respecter le mot changement là, cette refondation là. Voilà, c'est très important. Hein? Moi, je ne suis pas ici pour être le béni-oui de Madi, du Premier ministre, de personne. De personne. Tout ce qui est important, quoi que ça soit, si ça vient d'un membre du UFDG, du RPG, de n'importe quelle personne, si c'est bénéfique pour les sans-voix, pour le peuple de Guinée, moi j'adhère à l'idée. J'adhère à l'idée. Mais tout ce qui viendra des mythos là, même si c'est une bonne chose, je ne prendrai pas parce que quelqu'un qui vit de la malédiction, moi, parce que ces gens-là, ils sont que c'est-à-dire dans la négation. Ces gens-là n'ont rien dépendu sur les réseaux sociaux si ça ne va pas dans le négatif. Non, jamais. Peut-être ils sont en train d'arnaquer ou escroquer, mais ils n'ont jamais proféré quelque chose de positif. Ces mythomanes-là. C'est-à-dire, c'est l'enfant manita maquette la bénédiction, les gens qui ont dansé sur les bains de sang, qui ont pris les innocents qui sont morts pour des moutons, comme si c'était la boulangerie. Nous nous purifions, madame, sauf des mécréants. Moi, ceux qui me connaissent, moi je suis religieux. Je suis dans ça. Je pardonne, oui. Je les pardonne, oui, mais je ne m'associe pas avec un cafre. C'est pourquoi moi, avec Alpha Condé, c'est un ritualiste. Il n'aime pas la religion, il n'aime pas Dieu, il n'a pas de foi, il n'aime pas la femme. Adore Akirenama. Il est plus président, regarde, adore Akirenama. Ni la visite de ses enfants, ni une épouse. Rien. Il n'a épousé que les épouses que pour des raisons politiques, pour se faire accompagner pour être président de la République. Mais il n'a jamais aimé une femme. Seul dans un château, sa femme est morte avec les dettes. Miri Moneki. Miri n'a pour vous, hein. Mais moi, ma culture, mon éthique, ma valeur humaine, l'éducation de ma famille, la religion, la vie de famille, un certain âge, fonder un foyer. Je ne lis pas ça sur Alpha. Non, je peux être d'accord avec tout le monde. Mais moi, Alpha, humainement, je l'aime bien. Il est cool, hein? C'est un président qui est très cool. Mais pour défendre une idéologie humaine, moi, Alpha n'a rien de lien avec moi. Jusqu'à ma mort. Il m'a été la situation de les cas sur tout le reste. Ils ont choisi l'argent, les privilèges, je regarde leur fin. Ils ne bra dans 4 fora. 4 fora, 4 ans premier. Sinon, qui peut dire que Kassouri est méchant? Qui peut dire que Kassouri n'est pas positif, n'est pas généreux? Qui peut dire que Kassouri n'est pas cool? Mais ils n'ont pas une fille là. Il y a d'une homme parce que Alani Barka, Amir et Yagima, jamais. Amir et Yagima, donc tout ce que je demande à Kassouri aujourd'hui, c'est essayer de négocier son amnistie. Non, ce que je demande à celui aujourd'hui là, il était le dernier ministre de Kassouri, c'est essayer de plaider son amnistie. Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est de l'ironie, hein, mais c'est la vérité. Khal Dawinara, tu vas en compétition avec un grand nageur.
vous êtes en compétition aux Jeux Olympiques. Vous plongez ensemble. Parce que moi, je suis un bon nageur. Ne me voyez pas comme ça, je suis parce que je nage chaque fois. Je suis un très bon nageur. Je suis un enfant digne de Fria, voilà. Je nage très bien. Toute forme de nage. Donc tu plonges. Vous êtes en compétition. Ton adversaire, vous faites 4x4. Vous plongez. Il va toucher le mur. Il te retourne au milieu. Il te retrouve au milieu. Mais je pense que la compétition, là, toi, tu vas continuer seulement pour ton honneur. Il n'a pas fallu qu'il y ait Guinara. Kalamara, il adversaire, c'est là ça mur touché. Il repart, il va toucher, il va embrasser. Il se retourne en crawl. Il va à dauphin. Après, il va au dos crawl. Il tend toujours, il a une guerre, c'est deuxième tour, il y a travaillé. Je pense que c'est bête pour toi de croire que tu auras le trophée. Alors c'est ça, c'est lui. Toi, tu cherches le pouvoir. Mamadi est parti à la mort. Toi, tu as eu peur. Tu as décédé tout. Il est parti prendre le trophée. Il est venu sur l'axe. Tu as célébré avec lui. Lui, il va prendre le trophée, il va te donner. C'est lui, t'es rare, le monde. Toi, tu n'as rien compris. Seul a compris que c'est fini. Que c'est fini. Il a compris. Il est sous pression où il joue peut-être aux égaux politiques. On comprend ça. Mais un enfant est venu, il a pris le pouvoir. Il a compris. Ce que je demande à Cyril Diallo, il faut négocier ton amnistie. C'est tout ce que tu peux faire. Mais sinon, pour ceux qui ont la présidence, il faut m'y manuera. Il faut lâcher le film président. C'est la vérité. C'est difficile à écouter, c'est difficile à comprendre, mais c'est ce qui est clair. Mais de grâce, pour sauver le parti, venez reconvertir le parti UFDG de Sello au parti UFDG de Ousmane Gawal. C'est très important pour vous. Et je demande à Soldat Diallo, il est très important, quels que soient vos différends, essayez de négocier avec Ousmane Gawal. Parlez-vous. Vous êtes venu de très loin pour déchirer ce parti-là. Parce que Sello, tu ne peux rien contre Ousmane Gawal. Tu ne pourras rien contre lui. La machine qu'il a engagée comme ça, là, peut-être pour UFDG canadien, mais UFDG ne peut plus présider sans négocier Ousmane Gawal. C'est impossible. Je vous dis vrai, hein? Mais il est préférable pour les militants de l'UFDG de prendre l'eau chaude pour tuer les microbes de la bouche jusque dans le ventre, pour accepter Ousmane Gawal, que de prendre l'eau tiède là, pour accumuler les microbes dans votre ventre et dans votre corps. Parce que la solution de l'UFDG aujourd'hui, c'est Ousmane Gawal. Je vous dis la vérité, il est généreux, il est ouvert, Sosi Dinara, Foulé Dinara, Maniké Dinara, il est transcendantal et il est capable de vous envoyer loin. Même si Mamadi va rester président, mais ça peut vous permettre d'avoir les accès au moins dans l'Assemblée nationale. Dans quelque part, au moins, vous aurez la forme de l'UFDG. Une forme sera là. Mais si vous suivez Sello, vous dites que c'est seulement Sello, l'UFDG va mourir. Et vous n'aurez pas de représentant dans le gouvernement guinéen. Parce qu'en attendant, vous refusez tous ceux qui ont fini d'étudier, qui veulent exercer leur métier. Et ce gouvernement, s'ils sont peu, vous les traitez comme les ennemis du Fouta. Or que vous êtes bêtes. Ce que le président Ali Koula est en train de faire, ça va à votre avantage, mais vous êtes bêtes. Les Ghanaka, Mali, Rono. Mais je dis à Mali Doumbouya de passage, aucune démocratie ne peut construire la Guinée. Aucune démocratie ne peut changer les Guinéens. Je vous dis vrai, hein? Moi je suis un être authentique. Je ne crois pas à la politique divisée pour régner. Si cette politique marchait, si les prières là, le ritualisme là, les gris-gris là, ça marchait, mais Dieu a fait grâce. Alpha qu'on a voulu faire demande à Soldat le Soldat a utilisé Alpha, et bien, Nena Goto, Baba Goto. Allez-y, on est dans la mondialisation. On est aujourd'hui dans l'innovation des esprits. On est dans la renaissance du leadership. Si ceux qui comprennent optent pour le nouveau plan, ceux qui ont le plan B, mais tu es dans un parti, il n'y a pas de plan B, c'est un échec total. Donc Mamadi Doumbouya, juste le passage encore, c'est un conseil que je vous donne. C'est le motivateur pro Mamadi Doumbouya, pro CNRD, pro esprit de la refondation. Mais qui aime bien châtie bien, j'insiste, je répète toujours ça. Mamadi Doumbouya, si vous avez commencé avec une énergie de respect, de force, et que vous avez changé les tirs, les Guinéens Yomanema, ne vous isolez pas, refusez qu'on vous isole. Tout responsable qui va vous conseiller de vous isoler là, Imoura Fama, c'est une manière de faire les mots, les sales boulots. Ce que je vais vous dire, épargnez la Guinée des bains de sang.
Les Guinéens ont besoin des cas vitaux, le courant, l'eau, les hôpitaux, les bonnes écoles, les infrastructures. Travaillez sur ça, le peuple comprendra. Mais ce n'est pas suffisant. La mentalité du Guinéen est compliquée. Le cœur du Guinéen est compliqué. Le Guinéen est paresseux, le Guinéen est fainéant. Le Guinéen est têtu. Ce n'est pas en caressant le Guinéen que tu peux aider. Il faut aller avec la rigueur avec le peuple de Guinée. Sinon, moi, vous n'allez jamais vous retrouver. Je vous donne un conseil. Les conseils ne vous le diront pas peut-être. Mamadi, vous êtes venu, on a créé la CRIEF. C'est humain. La CRIEF, c'est pourquoi? C'est pour lutter contre les fraudes, tout ça, on a compris ça. Et c'est une bonne chose, ça marche partout, avec la rigueur, mais ça va avec l'exemplarité. C'est-à-dire celui qui exerce le métier là, qui devient le responsable de la CRIEF, qui fait des enquêtes, qui punit, doit être un bon exemple. Ce qui est difficile en Guinée, le copinage n'est pas interdit. Non, le copinage, ça se fait partout. Mais un copinage par excellence, c'est ce qui est beau à voir et beau à entendre. Un copinage par excellence. Parce que nous, Tanzano Kumbasa, je suis président de la République, par exemple. Je prends Kani Kouyaté, je mets quelque part. Je recommande Kani Kouyaté à Ousmane Gawa. Je recommande Kani Kouyaté à Maurice Sanda ou à n'importe quelle personne. Kani Kouyaté ne mérite pas le métier, la responsabilité qu'on confie. Est-ce que Ousmane Gawa peut sanctionner Kani Kouyaté, sachant que je suis président, sachant que je suis du CNRD, sachant que je suis examiné, je suis Bala Sama, je suis n'importe quelle personne? Il sera très difficile pour Ousmane Gawa de sanctionner Kani Kouyaté si Kani Kouyaté a été recommandé par le président ou pour un membre de CNRD. Le copinage, si vous le faites, faites-le par excellence. Mais si vous voulez garder vos honneurs, vos valeurs humaines, vous voulez progresser dans le pays, vous recommandez les gens qui n'en valent pas la peine. C'est comme si vous parlez de la CRIEF. Moi, je parle ouvertement. Dans la CRIEF, moi, il n'est pas interdit que quand tu es responsable national, tu ne peux pas avoir des privilèges. Non, bien sûr. Obama était le plus pauvre président, mais il est sorti milliardaire. C'est vrai, les privilèges existent. Il y a beaucoup de manières qu'un président, un responsable d'une administration peut se faire de l'argent sans prendre l'argent dans les deniers publics. Et le privilège, c'est normal. Mais il n'y a pas un directeur qui vit moins bien qu'un chauffeur. Non, mais c'est impossible. C'est la loi de la nature, ça. On ne peut rien comme ça. C'est pour qu'on demande aux enfants, tu travailles less job for big money. C'est-à-dire, tu travailles peu pour faire beaucoup d'argent. École ratidi nanana. Manga ratidi nanana. Tu travailles moins, tu fais beaucoup d'argent. Les ouvriers travaillent toujours dur. C'est ça. On a fait au Madi Biraharam. Il y a fini de s'ennuyer. Il y a fini de faire. Parce que une pini mangera, il a fini de harmira. C'est la loi de la nature. C'est pourquoi il faut instruire les enfants. Pour s'instruire. Regardez l'exemple que je vois chez les peuples. Ils sont à l'école. Mais ils ont mis leurs enfants faire des bonnes études. Des bonnes écoles. Des enfants des peuples là sont dans les échelons internationaux. Qu'on les fasse la guerre ou pas, mais ils ont ce mérite-là. Commerçants qui n'ont pas étudié, sauf qu'on a créé, ils ont sa école carana. Ils ont une formation, ils ont mais les autres enfants là, même pas intégré. Comment vous pouvez sortir vos enfants de la misère, des ténébrités, si vous n'êtes pas conscient, si les parents ne conscientisent pas leurs enfants, allez-y chercher de l'excellence pour nous sortir des larmes. Et quand on peut tout les dire, aujourd'hui les enfants des petits commerçants, des petits pauvres là, sont des plus excellents élèves aujourd'hui. Les grands commerçants, les grands étudiants, les grands fonctionnaires du monde aujourd'hui. Parce que la base, la morale n'a jamais été perdue, les institutions n'ont pas été perdus. Et l'objectivité familiale est restée. Les problèmes de la famille ont été dictés aux enfants. L'enfant a gardé ça, ces valeurs-là. C'est pourquoi le retour au bercail devient facile pour eux parce qu'ils viennent avec tout dans la main. Et c'est important. Donc, à Mamadi Doumbouya, si vous luttez contre pour la CRIEF là, vous créez la CRIEF, et que les gens qui sont des responsables de la CRIEF, ou les gens qui sont dans le gouvernement, on est en train de condamner les gens pour les pillages, condamner les gens pour les exactions, pour tout ce que vous connaissez du négatif là. Si ces mêmes personnes répètent les mêmes choses, quelle est l'importance de la CRIEF? Quelle est la visibilité, quelle est la crédibilité qu'on accorde à la CRIEF? Si ceux-mêmes qui condamnent, un jour comme ça, en 3 ans, on les voit, c'est-à-dire, ça a créé des châteaux, des villas. Dans un quartier, on les connaît. De nulle part, les gens deviennent des ministres quelque part. Ils n'ont même pas de discrétion dans ce qu'ils font. Vous condamnez les gens, vous faites la même chose que les mais avec des allures rapides. Les autres, c'est une période de 30 ans. Et vous, 2 ans, 3 ans, ça saute partout.
même si Mamadi ne sait pas. Mais comment cela peut se faire? C'est pour des gens, un exemple qui sont aux États-Unis, en France, qui ne peuvent même pas avoir 1000 euros, 1000 dollars, 2000 dollars. Vous les faites face à des milliards, ils n'ont même pas, c'est-à-dire de discipline de dépenses, ils n'ont même pas la notion de la gestion de leur vie. Finalement, ils font des choses au vu, au-dessus de tout le monde pour montrer que oh, je suis patron, oh, je suis devenu riche. Comment tu es devenu riche? Avec presque quel salaire? Et vous connaissez les gens qui ont vécu plus de 30 ans, qui n'ont pas vu ça. Très vite fait, à un court terme, on voit les gens comme ça discrédite le CNRD. Mamadi doit savoir choisir les gens qui ont le bon sens, qui ont la morale, qui ont le caractère, la discrétion de ce qu'ils font. Il ne faut pas se moquer quand même des gens. Et c'est important. Nous sommes des incompris, nous les motivateurs, nous sommes des incompris. Nous sommes dans l'esprit du CNRD, mais on conseille et on demande aux autres d'arrêter. Regardez, UFDJ ou les mythos, ce que je veux entendre de vous, vous êtes dans l'esprit du changement. Quand les bonnes choses sont faites, encouragez. Quand vous trouvez des gens qui sont mauvais pour autour de Mamadi Doumbouya, vous parlez de la mauvaise entourage, dénoncez les mauvaises personnes dans les règles de l'art, mais en prônant la paix, la culture sociale. On veut tous le changement, que tu sois opposant ou adhérent de l'esprit du CNRD ou pas. Tout ce que tout le monde veut, c'est le progrès. Quand le progrès est fait, encouragez le progrès. Quand il y a les médiocres qui viennent autour de ce progrès-là, dénonçons ces personnes. Ça veut dire que si Baoul n'est pas bien, on le dénonce. Si Amara n'est pas bien, on le dénonce. Si Dami n'est pas bien, on le dénonce dans les règles de l'art. Pas saboter, pas insulter, pas diffamer, mais attirer l'attention du président sur les bonnes choses et sur les mauvaises choses, pour que dans son esprit, si les gens n'accompagnent pas son esprit, pour qu'il soit éclairé, pour qu'il comprenne que les Guinéens l'aiment, les Guinéens l'apprécient. On veut ce changement, on en a beaucoup discuté, on en a beaucoup décrié, on en a beaucoup crié dessus, réclamé. S'il y a un départ de ce minimum qu'on n'a jamais vu, pourquoi ne pas saluer cela? C'est ça les motivateurs, c'est ce que nous voulons que vous compreniez, c'est ce que nous encourageons. On ne sortira pas de ça. Hein. Donc c'est pourquoi on ne prend l'argent dans les mains de personne. Personne n'achètera notre conscience et on en est fiers. C'est pourquoi nous travaillons. Et c'est pourquoi les Guinéens, les ministres guinéens, les responsables guinéens, la plupart, ils n'aiment pas s'entourer des personnes qualifiées, des personnes qui ont l'expérience, des personnes vraiment qui sont crédibles. Ils s'entourent des médiocres qui n'ont mis les Madaoudi. Les Guinéens fonctionnent comme ça, s'entourer des médiocres, des personnes qui ne peuvent pas, c'est-à-dire les contredire, les personnes qui ne peuvent pas les dire ça, c'est pas normal. Les Guinéens, quand on les nomme, c'est comme un virus. Et il fait les Guinéens, il n'y a pour eux, et Dunia vous facilitera, pensant que aujourd'hui, minimum, il y a puissance. Mais vous ne connaissez pas ce peuple-là. Mais moi, je vous rappelle, c'est ce même peuple-là qui a clamé pour Kassouri. C'est ce même peuple qui a clamé sur Dadis, avant qu'il quitte le pouvoir. C'est ce même peuple qui a clamé pour Lansana Conté, pour Alpha Condé. C'est ce même peuple-là. Ce peuple-là est déjà formaté avec le culte de personnalité. Quand tu es chef, il te suit, même s'il ne t'aime pas. Même s'ils ne sont pas d'accord avec toi. Ce peuple n'a pas l'habitude d'oser dire la vérité au chef. Ils font la pagaille, on vient les voir, ils se calment. Mais ce peuple-là t'abandonnera le jour que tu ne seras pas chef. Il faut regarder Djané. C'est le pouvoir qui est fort. Hein. Un jour, vous ne serez pas au pouvoir. Donc un jour, vous aurez les mêmes causes, les mêmes sorts. C'est pourquoi il est plus préférable. L'obligation que vous avez, le devoir que vous avez été conféré, de les assumer. S'enrichir, ce n'est pas grave. Mais ce que le peuple craint, ce qu'on t'a confié de faire, fais ça quand même. Hier, avec 11 ans d'Alpha Condé, ils n'ont voulu rien faire. Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que donner des fausses promesses et proférer des discours démagogiques devant le peuple de Guinée. Mais c'est ce qui est vrai. Donc, Mamadi Doumbouya, il faut veiller sur les Guinéens que vous avez nommés. Je suis sûr et certain que les gens vous empêchent, on veut vous isoler. Sortez de ça. Comprenez que le peuple de Guinée vous salue. Ce que vous avez fait aujourd'hui, Alana Kolomebe, Alara Sembe Fima, Alara Santia Fima, Alara Courage Fima, Alara Sutra, Alara que tu sois protégé. Mais je vous jure, en attendant, grâce à vous, vos pressions là, beaucoup de choses se réalisent en Guinée. Sinon, chacun veut la facilité. Les gens rentrent dans le gouvernement pour s'enrichir. Mais on n'entend jamais les blogueurs féliciter quand c'est bon. Ils veulent mélanger la politique divisée pour régner, la politique du temps colonial.
C'est les anciens comme Alpha Condé qui les anciens, ça. Il faut les mélanger les gens du CNRD. Nous félicitons le ministre des Affaires étrangères qui a encore négocié avec OIF, hein, l'Organisation internationale des financements des pays du tiers-monde. Bientôt, hein, il continue à offrir ce qu'il peut faire. C'est ce qu'un ministre doit faire, des Affaires étrangères doit faire. Même si vous ne l'aimez pas. Même si vous n'aimez pas Mamadi Doumbouya. Mais quand il s'agit de trouver quelque chose qui va nous donner de l'équilibre économique, qui va nous permettre d'avancer, pourquoi empêcher cela quand on est patriote? Vous pouvez nous dire que bon, quelqu'un peut faire mieux que lui. Mais quand on essaie de faire quelque chose qui va à l'avantage d'un peuple, pourquoi être contre ça? Et pour aller dans le sujet, je demande au UFDJ, endosser Ousmane Gawal. Il est coriace, il est courageux, il est intelligent, il connaît le pays. Et puis, il est très associatif. Il sait mettre les gens ensemble. Il peut faire ce que celui n'a pas pu faire. Il peut, c'est le sort de ton ego. Tu n'es plus candidat, tu ne peux plus être candidat, tu ne peux plus gagner. Dans les mains, laisse l'orgueil, laisse la haine là. Ne détruisez pas ce grand parti. Ne faites pas comme Alpha Condé. D'accord, tu ne peux pas comprendre. Tu peux référer tout le monde parce que tu ne veux jamais le défi. C'est ça le défaut de celui, il ne veut jamais le défi. Et il faut défier un président pour qu'il se maturise. Celui que tu défies, c'est celui-là qui t'aime. Les bénis sont toujours les responsables de l'échec des leaders. Les bénis. Parce que même si tu es dans l'enfer, bénis est là. Dès que tu tombes, il tombe. Tu sais ce qui est mauvais en Guinée? Nous voyons des gens qui ont voyagé d'un parti politique à un autre parti politique. C'est-à-dire, ils vont toujours vers la mouvance. Chaque parti qui vient, ils sont éléments du parti. Des gens de couleur, des opportunistes, qu'on confond aux patriotes. Des vrais opportunistes. Mais puisqu'ils ont la chance de ne pas être punis, ils sont enrichis au détriment du peuple de Guinée. Et ils ont eu l'argent, ils ont acquis illicitement l'argent. Ils utilisent l'argent pour avoir de l'influence sur les nouveaux présidents. Quand tu viens d'arriver, tu n'as pas de moyens. Eux, ils ont les moyens. On t'achète. On achète. Ils sont les premiers d'abord à acheter la conscience du président. Et finalement, ils deviennent des membres du gouvernement. Et on est là, on les suit. Ils transfèrent leur pouvoir à leurs fils, leurs petits-fils. Pendant que les enfants qui n'ont pas perdu les valeurs guinéennes, la culture guinéenne, l'éthique guinéenne, les institutions civiques, nos morales, notre religion, Dieu le seul, des personnes bien équilibrées n'ont jamais la chance. Ils finissent par être les anciens de l'école primaire. Des conducteurs de moto-taxi en Guinée. Et ça fait très mal. Maintenant, écoutez maintenant les mythos. Regardez ce que les mythos disent. Analysez vous-même. Hein, parce que nous, on ne parle pas. Après, je ferme. Écoutez très bien ça. Je commence aujourd'hui par le fameux Damaro. Ok? Voilà. Je vais mettre ça, vous allez voir ça. Regardez ce que Damaro disait ici. Bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Taguez-moi Mamadi Doumbouya. Il est tagué déjà. Il va suivre ici. Et tous les proches de Doumbouya. Je vous ai dit, l'affaire de Sadiba Koulibaly, la vérité va triompher. Écoutez. Les proches de Mamadi Doumbouya là. Dites à Doumbouya, le petit Sénégalais qui est venu en Guinée, comme lui-même, de tout faire, de vérifier au niveau de Air France qui a payé son billet pour venir en Guinée. Qui est la photo ou les images qu'ils ont publiées, que Sadiba a fait des sacrifices. Dites à Mamadi Doumbouya de vérifier, de mettre une équipe, de ne pas, c'est-à-dire Amara là, de ne pas lui faire confiance, hein, de mettre une équipe à lui-même, de vérifier. C'est là il va voir clair. Dans la vidéo, le jeune Sénégalais, ceux qui ont fait venir le jeune, le village où ils ont fait des sacrifices, j'ai dit encore à Doumbouya de prendre ses propres personnes, des gens à lui, d'aller vérifier
d'aller demander les gens. D'ailleurs, c'est 7 bœufs, Missi Finrouv là, 7 bœufs noirs qu'ils ont tués. De vérifier qui a donné l'argent. Plus de 250 millions de nos francs. Ce qu'ils ont donné aux gens de faire sacrifice. Donc, Mamadi Doumbouya, lorsque tu vas finir de vérifier là, vous allez finir de vérifier. Si c'est faux là, vous m'appelez, vous dites, Damaro, ce que tu as dit c'est faux. Je ne fais plus de vidéos. Je ne vais pas juste, si je parle, je vais exposer mes informateurs. Mais le défi que je lance à tous les proches de Doumbouya, c'est ce que je suis en train de dire. Personne n'a fait le sacrifice. Ce que le petit, c'est Amara et son clan qui ont fait finir le petit Sénégalais de la France. C'est Amara. C'est eux qui ont acheté tout le billet. Doumbouya, vous savez, je vais dire que vous allez finir entre vous. Tous les sacrifices, Sadiba n'a rien à voir dedans. Celui qui est derrière tous ces sacrifices, les 7 bœufs noirs, c'est Amara. Parce que ça allait péter, il a profité de la situation, ils ont collé à Sadiba. Voilà. Mais moi, je vous dis de vérifier. Ça, c'est entre vous. Vous allez voir les traîtres parmi vous là-bas. Bon. Je vous ai dit de vérifier. Super bien. J'ai bien suivi. Hein. Le petit dit que c'est Amara. Damaro dit que c'est Amara qui a fait ses sacrifices. C'est Amara, dans la chute du film, de cette vidéo, il dira que c'est Amara qui est à la fin du pouvoir, qui veut faire le coup d'État. Donc il a fait le lien, il a accusé Sadiba. Ok? Que c'est Amara qui est derrière ça. Dans d'autres vidéos, ils disent que c'est Idjamin. Idjamin. Je vais vous montrer ça aussi. Ça, c'est Beni Sal aussi qui dit ça. C'est Amara. Dans d'autres vidéos aussi, ils disent que c'est Doyen, c'est Maurice Sanda. C'est les mêmes personnes qui parlent. Personne ne les contredit. C'est eux, à travers leurs informateurs. Hein? Ils ont toujours quelqu'un qui les informe. Mais moi, je vous dirais que ce n'est personne. C'est Alpha qui joue l'ancienne politique. Il dit qu'il faut les mélanger entre eux. C'est des enfants. Ils ne sont pas matures. Mélanger la politique de diviser pour régner depuis au temps colonial. Ça, c'est Alpha Condé qui joue les cartes comme ça. Mais il oublie que aujourd'hui, en 2024, les gens sont maintenant plus cultivés. Ces petites histoires-là où on disait que quand tu coupes la tête d'un canard, tu mets ça, tu mets calebasse dessus, ça devient Ningi Nangé Ogi. Les petites histoires-là pour éduquer les Africains, ça ne marche plus. On vient prendre un enfant, chacun doit mettre un truc rouge sur les mains là. On a connu tout ça. Ça ne marche plus. Alpha, arrête de jouer avec ces enfants-là. Regarde encore le même Damaro qui dit que c'est Amara qui est en train d'accuser Sadiba. C'est qu'il dit encore, la deuxième vidéo. Moi, je vous dis de suivre. Moi, je ne vais pas le démentir. Hein. C'est lui-même qui va parler. C'est des gens qui vivent comme des chiens. Et il faut les mettre. Ok? Regardez encore la deuxième vidéo. Je vous dis qu'on n'invente rien sur ces gens-là. Moi, je n'invente rien sur ces gens-là. Je vais sur ce qu'ils disent et je réponds ça. Et je vous montre. Ok? Regardez ce qu'il dit aussi. Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah, le film, ça devient intéressant. Voilà. Oui, le film Cowboy, ça devient intéressant. Partagez au maximum. Ah ouais. L'affaire, ça devient intéressant. Bandiberi, Avara Yirendeli. Amara Kamara est actuellement au haut commandement de la gendarmerie pour être audité. On va vous dire les raisons pourquoi Amara est auditionné actuellement du côté de la gendarmerie.
Hier, les rumeurs ont parlé, mais nous, vous savez, le général doit prendre son temps. On va partager, on va vous donner les raisons pourquoi Amara Kamara est auditionné actuellement du côté du haut commandement. Famille, Mouniatira Sere, Mouniatira Fare, il prépare Manetande. Kambrimbe Rafare, il prépare Manede. Namori, Eto Genara, Michel Lamanou, Alia, ainsi de suite. Maintenant, c'est Amara qui est auditionné. Voilà. On est à 700, on peut parler maintenant. Amara Kamara est auditionné par Bala Samoura. Vous saviez pourquoi? Pour ceux qui me suivent ici, vous savez, je vous avais dit, Amara, le lien, le feu général Sadiba, l'un de ses bourses de formation, il a laissé ça à Amara Kamara dans le passé, depuis le temps du président Fakonde. Donc, quand les forces spéciales et les gars de Bala ont été là-bas pour arrêter Sadiba, et qu'après Sadiba lui-même, il s'est rendu, parce qu'il a été du côté de camp Alpha Yaya. Après, il voulait aller à la présidence. Mamadi a refusé de le recevoir. Ils ont dit que Bala Samoura qui s'occupe. Amara Kamara, quand ils ont attrapé Sadiba, Amara Kamara a été du côté de la gendarmerie pour plaider à ce que demander pardon pour Sadiba. Voici une des vérités qui fait aujourd'hui qu'on a attrapé Amara. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se détruire. Parce que c'est Bala, eux qui remontent ça du côté de Doumbouya. Que Amara est venu demander pardon pour Sadiba. Le fait que Amara est venu demander pardon pour Sadiba, Amara aujourd'hui, lui il a des pétrés pour ça. Voici les raisons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se détruire. Ils sont là-bas, ils ne s'aiment pas. Bon, moi je pense que vous n'avez pas quand même la courte mémoire, parce que tout de suite là, c'est Amara qui a fait des sacrifices, c'est Amara qui a mis Sadiba dans les problèmes. Tout de suite là, c'est la même personne. La même personne dit encore que c'est Amara qui est parti plaider pour Sadiba, mais n'est dans les pétrins. Ana Otegi. Otaneli Bramaye Fora. Ana Otegi. Vous savez, ceux-ci-là, ils ne sont pas moutons. Hein. C'est vous qui êtes des moutons. C'est vous qui êtes des moutons. Il n'y a pas d'autres personnes. Hein. C'est vous qui êtes des moutons. Quand ils disaient que nous, avec les UFDistes, les enfants, les combattants de la démocratie, qu'on était des moutons, ce qui est triste et qui a de l'ironie, c'est quand un mouton traite des conscients, des martyrs de moutons. C'est eux des moutons. Mais ils sont moutons et font pissa. Parce que Férimou n'est pas. Mais n'est rapagement. C'est des pires moutons. Vous savez, il y avait eu un combat de légitimité hier, durant 11 ans, où UFDG, on l'inscrivait comme un parti Peul, RPG, on l'inscrivait comme un parti Malinké. Donc chacun avait aveuglement une partie prise. Donc c'était une raison pour chacun de défendre son ethnie. Ce qui a fait que ceux-ci ont eu des abonnés de 400 000, 500 000. Parce que c'était une guerre culturelle. C'était plus une guerre pour la nation. Chaque personne avait son droit de défendre son ethnie. Ne n'en voulez pas aux UFDGistes, n'en voulez pas aux RPGistes. Mais ceux-ci là, les mythos là, ils n'appartiennent à personne. Ce sont des pigeons voyageurs. Ils veulent être avec UFDG, ils veulent être avec RPG. C'est les médiocres, c'est les virus, c'est les personnes toxiques de la communication des réseaux sociaux.
Et mon amour, Mouyoma y est en mais dans Kadina Otanana. Surtout ceux qui ont dansé pour les bains de sang. Parce que même Alpha Condé rejetait les bains de sang. Il disait que c'était les opposants qui se causaient les bains de sang. Alpha Condé rejetait ça. Tout le monde rejette ça. Même Dadis, tout le monde rejette ça. Mais ceux qui disaient ouvertement que c'est des moutons, c'était de la boulangerie, qui dansaient sur ça, c'est les mythos là. Bin Moulama, on a associé Foyeta. Moi, je m'associe avec tout le monde, sauf ces mythos-là. Je vais donner un autre aussi qui dit autre chose. Un autre mytho. Ce qu'il dit ici. Nous, on n'invente pas, hein. On voit de ce qu'ils disent. À vous de comprendre qui dit la vérité. Ok? Je vais vous mettre ça aussi, vous allez sur lui aussi. Ce que lui dit ici. Ok? Attendez. Vous allez écouter le gars là. Le gars là. Le gars là. Attendez, je vais aller sur l'autre là. Le gars là. Eh! Mouta Mouska Madere, il nous voit fala, on copie, on garde. Et dans Masara, nous faisons la scène. Regardez ce que lui a dit. Lui aussi il dit ici. Nous devons nous organiser mieux que les New-Yorkais. C'est-à-dire ceux qui avaient pris de l'argent pour organiser l'arrivée de Madi Doumbouya. Non, ça c'est pas ça. Attendez, c'est ça je crois. Non, attends. Attendez, c'est pas ça. C'est ça, attends. Attends, Esparo d'abord, il est mandé, je suis mandé, de laisser travailler. Mais. Attendez, c'est pas ça, attendez. Je vais vous mettre ça, vous allez écouter ça. Ah bon? Attendez. Vous allez écouter ce que lui aussi il dit. Et c'est même que vous voulez t'en la dédé. Ils sont très forts. Regardez ce qu'il dit ici. D'abord, il n'est pas mort. Il est mort avant la fête de Tabaski. Il est mort avant la fête de Tabaski. Venez me dire le contraire. Je mets quiconque à défi. Ayala communica, donnez les vraies informations de vos communicants. Il est mort avant la fête de Tabaski. Avant que Doumbouya n'aille à Kankan. Il est mort avant la fête de Tabaski. Avant que Doumbouya ne parte à Kankan. Ok? Voilà. Et l'autre dit ici que non, mais il y a un blogueur mégawatt, lui, le blogueur mégawatt, lui, il a dit une vérité ici. Le blogueur mégawatt. Regardez ce que le blogueur mégawatt a dit. Il est clash la vérité. Là, il a dit la vérité, hein. Il a dit le blogueur mégawatt. Regardez. C'est lui qui défend toujours l'affaire du courant là. Lui, c'est le blogueur mégawatt du RPG. Lui, pourquoi je l'aime? Il est quand même constant. Lui, il ne défend que la cause d'Alpha Condé. Il va nulle part. Il est quand même fidèle à sa vision. Et là, mais regardez ce que le blogueur mégawatt leur dit. Je vois les gens se lamenter, crier sur les réseaux sociaux, comme s'ils ont pitié, ils n'ont pas souhaité le malheur pour le monsieur. Ce sont des gens qui parlent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce sont ces gens-là qui ont tout fait pour déstabiliser ce monsieur. Le mettre en mal avec Mamadi Doumbouya. Il ne s'assume pas, hein, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Quand je parle de l'hypocrisie, c'est à ce niveau. Vous allez raconter tout contre quelqu'un. Vous allez vous battre pour déstabiliser la personne. Vous allez tout faire pour faire descendre la personne. Vous parvenez à faire tomber la personne. Vous atteignez votre objectif. Vous déstabilisez la personne. C'est quand la personne se trouve à terre, la personne est déjà tombée, détruite. Vous sortez pour défendre cette personne. Vous êtes qui, au fait? Qu'est-ce que vous recherchez? Pensant que vous voulez pousser les militaires à s'opposer contre quelqu'un. Si vous ne voulez pas vous assumer, arrêtez votre hypocrisie, laissez-nous dans notre combat. Parce que tu ne peux pas mentir sur quelqu'un. Tu ne peux pas raconter tout sur une personne, dévoiler les secrets d'une personne
Tu ne peux pas te battre pour déstabiliser une personne. Et que cette personne est déstabilisée, la personne est tombée, tu vas sortir pour dire que tu soutiens cette personne, tu défends la cause de cette personne, qui tu es. Que oui, parce que derrière, tu veux faire révolter les autres militaires. Comment les autres militaires là même vont te prendre au sérieux? Comment est-ce que les autres militaires là vont te regarder même? Tu étais là à déstabiliser cette personne. C'est quand cette personne est tombée, tu te prends pour un défenseur. Comment est-ce que les autres militaires vont s'opposer à quelqu'un à cause de ce que toi tu racontes? Comment est-ce que tu vas gagner dans un combat? Si ton rôle, c'est de nuire à la personne, c'est quand la personne est déjà finie, tu viens faire pousser tes lames de crocodile devant tout le monde. Alors pourquoi tu t'es battu contre cette personne? Pourquoi tu as cherché à déstabiliser cette personne? Pourquoi tu as cherché à diviser cette personne avec Mamadi Doumbouya pour l'affaiblir? Si tu dois soutenir la personne, c'est de l'hypocrisie. Vous ne vous assumez pas. Sadiba Koulibaly mérite ce qui est arrivé. Quand je parle que les Guinéens sont injustes, tous les Guinéens sont égaux en droit de devoir. Sadiba a cautionné la mort de plus de combien de Guinéens? Des centaines de militaires. Mais là, le monsieur, il a dit ça. Mais personne n'a répondu à celui-là parce qu'il est RPGiste. Aucun mytho n'a répondu. Les Damaro et les personnes n'a répondu. Mais Paye Konsare a dit ça. A répondu comme il a dit là. Ils ont répondu à Paye Konsare. Parce que tu sais pourquoi? Parce que Paye Konsare est peul. Regardez ce que Damaro dit contre Paye Konsare. Moi, je vous montre. Je vais essayer de voir ce qu'il dit à Paye Konsare ici. Attendez. Hier nuit, Non, c'est pas ça. l'un de ces gars, Attendez. Ce qu'il dit à Paye Konsare ici. Attendez. Konsare, c'est-à-dire, je vous ai toujours sorti dans l'émotion. Vous avez dit ici que c'est parce que c'est hacker de Selou Dane que Sadiba est parti pour faire sortir Selou. Je vous ai dit souvent, c'est vous qui faites que les gens se mettent, ils vont venir attaquer Selou Dane, ils vont attaquer vos leaders. Donc on va dire aussi que ceux qui ont applaudi le coup d'État, c'est hacker du président Pakonde qui est sorti, c'est pourquoi ils ont cassé chez Selou Dane. Je vous ai dit, réfléchissez, sortez dans l'émotion. J'ai un grand respect pour Selou Dane. C'est nous qui a été victime. Lui, il n'a aucun respect pour Selou Dane. C'est un opportuniste. Il joue la carte de caméléon avec vous. Vous ne comprenez pas. Lui, il ne défend personne. Il ne défend pas Damaro. Il ne défend pas Diané. Il ne défend personne. Il veut parler de Diané aujourd'hui. Nous allons sortir la vidéo de Diané. Ce que Diané a dit à Kankan. Nous, on vous dit, on a tous notre disque dur. Nous ne sommes pas rentrés dans la politique dans le hasard. Nous n'avons pas commencé de parler de cette politique dans le hasard. Nous avons pris notre temps pour analyser les choses, pour pouvoir répondre à ce peuple de Guinée qui est instrumentalisé. Alors, nous avons bien ça avec qui? Ouamatou. Est-ce que ceux-ci sont fiables? Est-ce que ceux-ci-là se battent pour... Ils ne parlent plus du retour d'Alpha Condé au pouvoir. C'est fini là. Et ils se disent RPGistes. Mais ils ne dépendent que de Selou pour utiliser les militants de Selou. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de voix. Personne ne les suit. Les RPGistes, grande partie, ils ont compris. Eux sont en train de corriger. Mais Etamou ont blindé son nom parce qu'ils ont fait trop de dégâts. Blindé même sur RPG. Sodemé, il est UFDG. Tout ce qu'ils veulent, ils pensent que la politique d'hier, la diviser pour régner, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas content de la mort de Sadiba. Moi, pour conclure, je ne suis pas content pour la mort de Sadiba. Je ne suis pas content. Mais je ne connais pas ce qui se passe dans l'armée. Je n'ai pas de preuves. J'ai parlé au conseil, j'ai parlé aux membres militaires. On ne me relate rien. Les affaires militaires, c'est comme ça. Et en toute sincérité, on va parler humainement. Vous savez pourquoi les Blancs ils aiment le pouvoir civil? Parce que la contestation existe avec le pouvoir civil. On parle de démocratie avec le pouvoir civil. Le pouvoir militaire, c'est l'ordre. Aucune personne ne doit refuser l'ordre donné par son chef dans l'armée. Si tu trahis dans l'armée, on va t'abattre. Un militaire est un sacrifice, c'est un engagement. Il n'y a pas de, c'est-à-dire
et dire que c'est les syndicalistes. Il n'y a pas de syndicalistes dans l'armée. Et c'est la vérité. Quand un militaire trahit, avant on disait 12 balles. Le militaire, la trahison, c'est les bains de sang. Quand on dit un militaire doit trahir, c'est la mort. Soit c'est Mamadi qui saute, soit c'est quelqu'un qui saute. Ça, c'est l'armée. L'armée, le civil, le militaire prend de l'ordre. Même au temps d'Alpha Condé, il donne l'ordre, un militaire, il ne prend pas, on t'exécute ou on te met en prison. Un militaire ne refuse pas l'ordre, il prend l'ordre. C'est avec les civils qu'on refuse, on donne son avis, son opinion. Non, le militaire, tu prends l'ordre de ton chef, tu exécutes. Va tuer, tu vas le faire. Et tu ne seras pas responsable. C'est le chef qui est responsable. Sadiba était dans deux tendances. Je ne souhaite pas sa mort. Mais Sadiba devait comprendre qu'il relève du ministre des Affaires étrangères. Donc le ministre des Affaires étrangères, que Sadiba soit du CNRD ou pas, le copinage qu'il laisse, s'il est ambassadeur aujourd'hui, il relève du ministre des Affaires étrangères. Il doit rendre compte au ministre des Affaires étrangères. Sadiba doit comprendre que Moussanda est son chef, même s'il est général. Même si c'est eux qui ont pris le pouvoir, qu'il devait sortir de son ego. Mais Siba, c'est le destin. Peut-être que c'était ceux qui écrit. Il devait mourir comme ça. Mais sinon, quand on te confie responsabilité, tu es ambassadeur, même tant que le ministre des Affaires étrangères ne t'autorise pas, tu ne dois pas venir. Deuxièmement, il relève du ministère de la Défense. Pourquoi Sadiba, on l'a enlevé, on l'a envoyé au Cuba? Point d'interrogation. Il était sous punition. Il y avait un doute. Pourquoi on l'a envoyé au Cuba? Dans l'armée, quand on éloigne un cadre, c'est un doute. On n'éloigne pas un cadre, un responsable de l'armée pour rien. C'est pour une sécurité, peut-être c'est professionnel, c'est pour beaucoup de raisons. Les détails, on ne connaît pas. On ne doit pas faire des préjugements ni inventer. On parle humainement. Toi, tu sais que tu es sur la ligne rouge. On t'envoie loin. Tu rentres clandestinement. Mais quoi qu'on mettra sur toi, tu en es responsable. On n'a pas gelé ton compte, comme on l'a fait avec les Kassouri. On a mis des généraux en retraite. Ils ont pris l'humilité. Ils ont accepté ça. On est dans un combat générationnel. Si tu penses que tu es toujours la même personne, et pourtant, tu as servi Alpha Condé 11 ans. Tu étais avec Alpha Condé 11 ans. Si tu as enlevé Alpha Condé, tu as fait un boulot sale peut-être pour le président de la République, assume-toi. Mais tu dois faire attention de ne pas... Ce n'est plus le même Mamadi Doumbouya. Il est le président de la République, il n'y a pas de président dans un pays. Tu ne peux pas dire au président que personne ne peut t'interdire de rentrer chez toi. Oui, tu peux le dire en tant que civil. Mais tu peux pas le dire s'il est le commandant en chef de l'armée nationale. Supposez que Mamadi avait accepté Sadiba faire ça. Il n'est pas sanctionné. Qu'est-ce qu'on allait dire de Mamadi encore, les mythos là? Ah, parce qu'il est malinqué. Supposez que il n'était pas sanctionné. Qu'est-ce que ces mythos là, ces gens là allaient chanter, les politiciens allaient chanter? Oui, parce qu'il était malinqué. Supposez que il était peul. On a dit qu'il est mort parce qu'on a tué un peul. C'est l'aide communautaire. Supposez qu'il était sous-sous. Le Guinée est très compliqué, il est très dangereux. Population Warama, ce problème est très complexe. Dire que si on voulait tuer Sadiba, après on met les évidences à côté. On n'allait même pas lui dire de venir. On allait le laisser rentrer chez lui. On met un pièce, guet-apens, on tombe sur, on le tue, on met les évidences. On ne peut pas envoyer quelqu'un devant un juge et puis on le tue. Mais ayons le discernement quand même. Je peux vous dire que certainement, il n'a pas supporté. Mangayandi nana, inderara, et puis tu vois, tu es dégradé, tu es ça, il ne peut pas supporter. C'est humain. C'est humain. Et Zakaria Bangoura, moi je parle humainement. La mort, tout le monde goûtera à la mort. Mon père a goûté à la mort, ma mère a goûté à la mort. Les gens sont morts, qui sont plus que Sadiba. Les gens sont en prison, qui sont plus que Sadiba. Les Kassouri, les Djanais, les d'autres personnes. On est en train de parler humainement. On n'est pas en train de dire qu'il est mauvais, qu'il est méchant. On est en train de parler circonstances. Siba, là-bas. Mais les gens meurent. Ils sont couchés dans le lit, dans le confort, avec de l'argent, avec tout. Les gens peuvent être condamnés, ils meurent en prison. La mort, quand ça te trouve quelque part, c'est arrivé. Mais dire qu'il a été torturé, mourir, c'est faux. On arrête de mentir, d'inventer. Quelle est la preuve que vous avez?
Arrêtez d'être imaginaire. Arrêtez de parler par intuition. C'est du faux. Des gens peuvent mourir partout. Mais ce n'est pas ce qui se dit là qui est vrai. Il faut qu'on évite d'inventer les choses, d'imaginer les choses, de prendre les paroles à travers les blogueurs. Vous savez, quand les Guinéens doivent écouter des menteurs comme ça, des mythomanes comme ça, des mécréants comme ça, où on va aller avec ça? C'est en Guinée où vous n'entendez jamais les excellents parler. Des gens qui ont la morale, les insouciants civiques. Non, tout le monde suit qui est des maudits, des irresponsables. Comment un pays peut avancer en suivant des irresponsables, des maudits, des menteurs, des opportunistes? Comment un pays peut avancer avec ça? C'est ça qu'on appelle, c'est là où on prend nos informations. C'est là où on prend nos informations. Des fainéants comme ça. Des gens qui n'ont rien dans leur vie, qui n'ont rien conçu dans leur vie. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas étaler le tour dans cette vidéo. Mais il faut qu'on arrête ces pagailles-là. Des mythos là, continue à suivre ces mythos. Ça va changer quoi pour ce pays? Ça va donner quoi dans ce pays? En toute sincérité. Ça va nous apporter quoi? Ça va nous envoyer où? Mamadi a quoi à gagner dans ça? Mais en toute sincérité, le pouvoir militaire, attention, hein. Comment Koulouna Soso regarde. Nous, Saliba a servi la Guinée. Il a été un bon président, un bon chef, un bon responsable. Que Dieu lui donne le paradis. Allah Nakolo, Allah Ariana Fiama. Tout ce que nous allons demander. Mais il n'est pas plus que la Guinée. Il n'est pas plus que Mamadi Doumbouya. Il n'est pas plus que le chef. Un chef, c'est un chef. Un président, c'est un président. Ce n'est pas donné à tout le monde. Qu'il a fallu que, bon, j'ai aidé. Où se trouve commandant Ali? Quelles sont les personnes qui sont parties au front? Qui sont parties à la mort? Ce n'est pas les lamas qui sont partis. Ce n'est pas le commandant Ali qui sont partis. Où ils sont aujourd'hui? Pourquoi on ne les a pas tués? On n'a pas dit que Ali a été impliqué dans un coup d'État à un moment donné. Où se trouvent les généraux Balde aujourd'hui? C'était des généraux. Mais on les a enlevés. Mais ils ont pris de l'humilité à un certain moment de la vie. À la Niki, à faire un défiement. Vouloir tout gagner, tu vas tout perdre. Il faut risquer les choses pour réussir. Mais ne risque pas sur un sujet qui va te coûter la vie. Il connaît l'armée. La durée de il connaît. Mais moi, je comprendrais qu'à Sina Mbaragabadi, Kalmara, il est quand même instruit pour ne pas prendre les risques comme ça. Il est quand même très instruit. Et le pouvoir n'a pas d'amis. Hein. L'ami du pouvoir, c'est celui-là qui conjugue même verbe que toi. Surtout un pouvoir militaire. C'est la première fois qu'on a vu ça. Allez-y dans les pays, dans les autres pays où on a tué des gens et puis ça se passe comme les opposants, on les a tués. Il faut arrêter ça. Ce que nous voulons, on a toujours aimé dire que l'entourage du président est mauvais. Si les Guinéens se donnent la main, on va travailler sur ce sujet, essayer de démasquer les mauvais autour du président, parce que ce président-là est animé de bonnes intentions. Tous ceux qui sont mauvais, tous ceux qui ne sont pas compétents, tous ceux qui ne sont pas dans l'esprit, vont créer un frein sur le développement. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes, hein? Beaucoup de faux types qui sont venus autour de Mamadi Doumbouya. Ensemble, unis, de la forêt en Basse-Guinée. Mamadi va préférer la population que de prendre des individus qui ne sont pas, c'est rentable pour lui. Aucun président ne veut être impopulaire. Aucun président de ce monde. Parce que le premier outil, le premier goût d'un président, c'est garder la popularité. Regardez le problème de courant. On parle du problème de courant. Mais moi, je vous dis, je vous mets à défi. Sur 100 Guinéens, il n'y a que 15 personnes qui payent le courant en Guinée. On pense que le courant, là, c'est du gratuit, c'est du social. Mais sur 100 Guinéens, en Guinée, il y a des choses que l'État n'explique pas. Sur 100 Guinéens, il n'y a que 15 personnes qui payent le courant. Mais comment une entreprise privée peut fonctionner? Comment ça peut fonctionner si les gens ne payent pas de facture? La plupart des buildings à Conakry, il y a toujours derrière les câbles qu'on met derrière les poteaux pour avoir le courant. Et quand tu prends les compteurs là, il y a le survolteur dessus. Quand courant fa, bangemo gama, coup de circuit malabama. C'est pourquoi bangbe gama Conakry, parce qu'il n'y a même pas de compteur. Ils ont des fils qui mettent derrière le compteur, pas de survolteur. Après, il faut qu'on arrête. Les Guinéens, on doit sensibiliser les Guinéens. Quand on a commencé, Alpha, qu'on a commencé à mettre les compteurs prépayés là, c'était une bonne chose. Mais puisque la population n'était pas cultivée, n'était pas formée pour ça, ils ont cassé tous ces compteurs là. Puis, on courant, ne venir manifester le courant, ça les films. Demandez-les s'ils payent les factures.
Il y a même au Conakry des factures forfaitaires, il y en a un FIMA. C'est-à-dire chaque mois, il y en a un FIMA. Mais et le facture complet là, comment une compagnie privée peut fonctionner si les gens ne payent pas de facture? Mais c'est ce qui est vrai aussi dans ça. Les gasoils qui viennent, les ingénieurs aussi, les responsables, eux, ils profitent de ça. Ils font de business. De business, c'est très juteux, les business de carburant qu'ils font. Ils gazoilent les machines dans les pays voisins. Parce que personne ne paye. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'emploie pas EDG. Mais les gens travaillent là-bas, ça fait des années. Comment ils vivent? Dans un Siga, dans sa zone, dans un secteur comme ça, là, il fait ses propres factures, il vit avec ça. Comment une entreprise peut fonctionner? Comment EDG peut survivre? Je vais vous dire une vérité. L'État doit plus de 400 et quelques millions à EDG. Plus que ça même à EDG. Comment ça peut fonctionner? Quand on veut mettre la rigueur, on dit « Imarabama ». Mais on veut le confort, on ne veut pas s'assumer. On ne veut pas payer les factures en Guinée. La Guinée, quand on m'a dit « non, aucun démocrate ne peut aider la Guinée, il faut faire la rigueur. Ils vont assimiler ça au dictatorship. C'est préférable. Tant qu'on m'a dit « ne continue pas avec cette rigueur-là », la Guinée ne va pas. Comment? C'est pourquoi le CNT, merci à Dansa, on a propos ici, ils ont commencé à faire les proximités porte à porte pour parler à la population. Dites à la population qu'on doit apprendre à payer les factures. C'est ça qui va donner une survie à notre EDG. Mais c'est ce qui est vrai. Hein? Alors que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens, on viendra encore pour faire les détails sur les mythos. Vous allez voir que ceux-ci ne sont pas venus pour vous aider. Ils sont venus pour vous mentir, pour jouer avec votre conscience. Et c'est ce qui est vrai. Nous, on n'est pas là pour défendre Mamadi, qu'on est en train de vendre. Vous savez, ne faites pas que, c'est-à-dire, la réalité change vos rêves. Faites que vos rêves changent les réalités. Nous rêvons à un avenir radieux. Nous rêvons au changement. Nous rêvons à une refondation. Faisons que nos rêves, c'est-à-dire, impactent sur les réalités. Nos rêves, c'est-à-dire, surpassent les réalités. Nos rêves priment sur les réalités. Mais si nos réalités priment sur nos rêves, si nos réalités impactent sur nos rêves, la Guinée, quand on va rêver à vie, on ne changera jamais les tirs en Guinée. Donc faisons le contraire. Parce qu'en Guinée, les Guinéens rêvent, mais les réalités dominent les rêves. Et on vit dans les mêmes répétitions, dans les fraudes, dans le copinage, dans la médiocrité. La Guinée m'a tout. Les cadres ont croisé les bras. Les totaux font la campagne, ils se font connaître, ils se rendent populaires. Finalement, ils deviennent les députés et les responsables de ce pays. Quand ça commence à gérer mal, les intellectuels assis dans les bars, regardez les totaux, ils ne tirent pas un vagabond. Mais vous avez croisé les bras. Vous n'avez pas voulu chercher. Vous n'avez pas voulu vous identifier. Vous avez laissé les totaux prendre le dessus. Mais Nebar Finoura Manguera, vous allez travailler pour eux. Pourquoi vous vous plaignez? Quand on parle sur les réseaux sociaux, il est là. Non, moi, je viens vous motiver pour qu'on essaye de venir ensemble. On va bousculer les médias comme les mythomanes là. Si on croise les bras, mais le diable va, tu croises les bras, mais le diable va rentrer dans ta cour. Les sorciers vont rentrer dans ta cour. Il faut combattre les sorciers. Il faut essayer de protéger ton territoire. Protéger notre nation. Protéger nos crédibilités. Protéger nos dignités. Protéger nos fiertés. Dans l'excellence. Et c'est de ça qu'on a besoin. Mamadi a été un grand leader. En additionnant nos efforts, nos mérites sur Mamadi Doumbouya, ils vont quitter d'eux-mêmes. C'est-à-dire, l'excellence va les faire fuir eux-mêmes. La justice va les faire fuir eux-mêmes. Soyons juste là. Coopérons. Venons vers Mamadi. On est capable. Ceux qui nous empêchent là, et mon nom, parce que Wombo est et eux, ils ne peuvent pas venir nous corrompre. Quand même, on s'assoit. Les totaux viennent nous corrompre avec les miettes d'argent. Refusons leur argent. Soyons unis. Sacrifions-nous. Donnons-nous les mains. Allons-y. Combattons-les. Disons au président que eux, là, on ne les veut pas. Nous, nous aimons le président. On nous met dans le jeu. On veut outiller le président comme c'est lui la cause. Pendant que c'est eux-mêmes, l'entourage même, c'est eux la cause. Il faut quand même qu'on réfléchisse bien. On n'est pas à l'école pour rien. Pour que ceux-là qui n'ont pas voulu étudier, ceux-là qui n'ont pas eu la probité morale, qui n'ont pas de bons exemples à distiller, ceux-ci-là nous commandent dans ce pays. Comment un maraboulé peut être un imam? Et pourtant, l'âge c'est l'âge. Mais un maraboulé peut prendre de l'âge. Un vagabond peut prendre de l'âge, mais dès que nous on suit ça, et puis au mosquée soit recommandé, un faux type, un vendeur, un faux type, qu'a fini Imam Ratalo m'a dit, un ancien bandit, Kalabanti, qui a ma version, parce que quand il est, bandit qui n'est pas, quand il a fini, il est bon, faut arrêter ça. On doit juger les gens en fonction de leur parcours, de leur vie de ménage,
de leur vie dans la société. C'est à travers ça qu'on choisit les gens pour leur donner la destinée de la nation. Où on va? Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens. Et l'ingratitude existe dans le leadership guinéen. La Guinée, Kakeoma, à Mali. Il y a à Mali, à Nsomangé, à la Guinée. En Guinée, c'est le contraire. Ceux qui insultent là, ceux qui les fatiguent là, ceux qui les aident, c'est prototype au Guinéen. Le Guinéen, je dis, la pyramide est à l'envers. Les preuves sont très claires. Mais Mousso, on a fait petit à petit. Nous savons les gens avec lesquels on s'est battu. Ils ont été ingrats. Mais on répondra à chacun le jour venu. Ma langue n'est pas dans ma poche. Hein. Non, c'est pas dans ma poche. Non. Et je ne me battrai pas pour un indigne, pour un ingrat. Je ne le ferai pas. Hein. Dès que je vois, je tire mon pied, je vais sur les personnes qui nous sont fiables, qui sont intéressantes. C'est l'intérêt qui lie les hommes. Hein. Mais si tu lis ton intérêt aux médiocres, aux ingrats, il t'a moussé sur ton hefara. Il faut avec les gens qui reconnaissent tes efforts. C'est ce qui est vrai. La parole du motivateur Jalo Koumba, c'est que Dieu bénisse les Guinéens, que Dieu bénisse tout le monde. Et les partage très vivement le message. Mamadi Doumbouya, le peuple de Guinée vous aime. Sortez de votre silence. Il faut nettoyer à partir de l'armée. Mouyo Akuna Minara, qui veut déjouer cette fondation-là. Mamadi, même s'il dort avec toi dans le lit là, je vous porte confiance, il faut mater. Il ne faut même pas essayer. Vous êtes là pour servir la Guinée, pour aider les Guinéens. Imposez les Guinéens à s'aimer. Imposez les Guinéens la culture sociale. Imposez les Guinéens la paix. Imposez par votre force. Ne négociez même pas la paix. Si vous pouvez mettre des milliards pour militariser toute la Guinée, faites-le. C'est ça notre souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons vous aider. Nous allons vous coacher. Nous allons vous faire des propositions. Nous allons vous accompagner. Nous allons vous protéger. Mais dans la vérité. Il n'est pas interdit à Kobri Soto. Mais travaillez. Vous n'avez pas besoin de faire des éloges au président. Faites ce qu'il vous a demandé de faire. Si on ne vous n'envoie pas des gens capables, comment on peut avancer? Pensez que c'est dans le rêve, c'est dans le hasard qu'un pays peut évoluer. Il y a des postes, on ne doit pas mettre le business là-bas. Il y a des postes, si quelqu'un ne mérite pas, il ne doit pas occuper. Il y a des postes techniques. Comment on peut mettre des fainéants dans les postes techniques? Il y a des postes où on n'a pas besoin de technique, mais des gens qui n'ont aucune fiabilité, aucune capacité, le copinage, on les met là-bas. Où on va? Où on peut aller avec ça dans le pays là? Nous sommes pro-CNRD, hein, mais nous sommes pro, c'est-à-dire excellence. C'est clair. On s'en fout de n'importe quelle personne. Au UFDJ, je vous invite encore toujours à endosser Ousmane Gawat. En attendant, c'est le seul leader, parce que c'est le seul qui ose. Il peut vous aider beaucoup. Si le temps est fini, il faut négocier l'amnistie pour rentrer. Tous les moyens sont bons. Le garde de Syrie a compris. Hein. Les gens ont compris. C'est le peuple qui est en train de mettre des pressions sur les leaders qui ont déjà échoué. Syrie est rentable, il est utile. Il peut faire beaucoup de choses. Maman dit, tant qu'il y a un cadre, un ancien qui est rentable, qui est utile, qui peut augmenter son plus sur votre pouvoir, utilisez-les. Ce n'est pas seulement Baouri. Hein. Tant que vous pouvez, il faut le faire. N'écoutez pas ces enfants, ces jeunes qui veulent s'enrichir des médiocres pour mettre le pays à un pas lent. Pendant qu'il y a ceux-là qui on peut profiter de leur savoir. Maintenant, on peut profiter de leur savoir. Vous êtes dans la refondation, vous n'êtes amis à personne, vous êtes amis avec les excellents. Ceux qui peuvent vous donner des honneurs, ceux qui peuvent vous grandir pour que demain vous soyez le meilleur président de la Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez les moyens d'appeler Sidia. N'écoutez aucun conseil que vous l'a dit là. Appelez Sidia, négocier. Il y a beaucoup de cas dans la Guinée qui sont utiles. Refusez cela. Nous voulons le changement. On s'en fout des identités. Sidia, il est capable, il a prouvé ici. Maman dit, s'ils ne le font pas, nous donnons les moyens, on va le faire venir. Il n'a pas besoin d'être président. Négociez pour qu'on avance. Ceux qui sont en prison, s'ils obtempèrent, s'ils négocient, s'ils se confessent, ils ont des excellences. Travaillez avec les gens qui ont les mérites. En attendant, tout ce que nous voulons, c'est pour que le pays parte de devant. Mais si on va avec les jeunes qui sont des médiocres, qui n'ont peut rien faire, où on va aller avec ça? C'est ce qui est vrai. Hein? Et ceux qui vont empêcher cette refondation-là, c'est les ennemis éternels du pays. On les abat. Ceux qui veulent coopérer avec le CNRD, on coopère. L'esprit, c'est pour que la vision du CNRD, ça soit exécuté. On n'est pas dans la démocratie. On est dans la révolution, on est dans la rigueur. Il faut cela. Sinon, ce pays-là ne va pas sortir de l'ornière. C'est ça qui est vrai. La voix du motivateur Jano Kumbasa. Que Dieu bénisse le président, la Guinée, les Guinéens. Merci au président de la République. Merci aux membres du gouvernement. Réfléchissez sur ce que je vous dis. Le copinage est bon, mais un copinage avec excellence, avec mérite. C'est tout.
Je vous remercie. Le nettoyage est imminent, c'est nécessaire et c'est obligatoire. Maman dit, quand la population parle par là, prenez votre temps, faites des enquêtes. Vous êtes venus respecter avec votre force. Vous aimez la démocratie, on fout finalement. Il y a Kamano qui dit n'importe quoi là. Moi je vous dis, Mamadi Doumbouya, vous lui avez donné 1 milliard, non? C'est les biens de l'État. Envoyez un inspecteur, il n'a qu'à faire le compte traduit des dépenses. Puisqu'il dit que vous êtes tel. Lui, il a reçu 1 milliard, 200 millions. C'est-à-dire, devant tout le peuple de Guinée. Il était déjà rejeté par tous les gens. Les preuves sont là. Je mettrai ça ici. Au Audit Rabara. Puisqu'il est en train de parler. En attendant, lui, c'est vous qui l'avez donné l'argent. Il n'a qu'à faire un compte rendu. S'il ne montre pas, c'est qu'il a, foutez-le en prison. Si vous laissez le cas il est passé, d'autres vont aussi émerger, d'autres aussi vont sortir pour vous essayer. Mouyo sera court, il essaie de cracher sur vous, monsieur le président. Il faut mater. Les autres, il faut laisser. Mais des gens qui sont rentrés dans votre cour, et ils ont joué à l'ingratitude pour vous suyer. Parce qu'il y a une Mokouyamera, il faut mater les personnes là. Ne jouez jamais avec les gens qui sont venus dans votre maison. Vous leur avez offert quelque chose et puis ils vont vous tendre de l'amertume dans votre leadership. Ne le laissez pas, hein. Il faut le mater. Les autres vont apprendre les leçons avec. Quiconque bouge la tête, il faut mater. Moi, je ne sais pas ce que vos conseils vous disent. Maintenant, si vous me suivez, en 6 mois là, les Guinéens vont vous aimer. Et puis les gens vont commencer à faire du sérieux. C'est une question de leadership. Hein. Et ce n'est pas donné à tout le monde. La voix du motivateur Jean-Lo Kombassa. Je vous remercie. Partagez. Merci à mon camarade. Merci à Zakaria. Merci à tout le monde. Kanamoko. Merci à vous tous. Ok? Partagez. Et Kani Kouyaté, Malik Zulu, Monsieur Souare, merci. J'avais vu l'appel, mais je voulais finir par Mamadou. Merci. Partagez.